L'initiative est dénommée Safa ou Swafa pour dire utiliser la Swala ou la prière et ses faveurs. L'idée est venue des associations basées sur la foi islamique et qui ont vocation d'agir pour la paix et le développement au niveau national et international par la promotion de la Safa comme unique moyen de changement positif au niveau des communautés et des familles en se basant sur le dernier sermon du prophète Muhammad sur le mont Arafat. Tout se passe sous la facilitation du docteur Massoudi Mohamed. La mosquée du complexe scolaire Cheikh Hamdan a été choisie comme site pilote. Ça va se passer dans 25 mosquées. Les 25 mosquées, là, c'est pendant 3 mois que nous allons évoluer sur terrain pour voir l'impact que ça va donner sur terrain. Après les 3 mois, c'est là où on va maintenant faire l'évaluation. Nous voulons maintenant que les gens puissent comprendre que l'islam n'est pas une religion de violence, mais c'est une religion de paix. Après les discours et les présentations, place à la pratique. Des tapis intermédiaires devront désormais être placés à l'entrée de chaque mosquée pour absorber de l'eau provenant des pieds des croyants. Ainsi, la moquette de la mosquée ne sera pas mouillée et épargnera les fidèles des maladies. De même aussi, pour éviter les infections, les carafes ou mbilika utilisées dans les installations hygiéniques seront différentes de celles utilisées pour d'autres purifications. Ces croyants musulmans affirment agir pour le respect des droits de la rue, c'est-à-dire le volet des connaissances, d'attitudes et des pratiques recommandées pour tout croyant musulman en dehors des mosquées et des foyers pour promouvoir les valeurs fondamentales de l'islam. C'est dans ce cadre qu'ils sont sortis de la mosquée pour ramasser les saletés se trouvant non seulement dans leurs concessions mais aussi dans le quartier. Parmi les organisations qui ont participé activement à ce projet, on cite la Confédération nationale de la jeunesse islamique en RDC, Abdul Connection, une agence conseil en production et communication, et l'Association des femmes et familles musulmanes.